Merci à eux. Voilà, il est temps d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à faire avec moi une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 31. L'évangile de Marc, le chapitre 8, le verset 31. On va parler ce matin du renoncement. Le renoncement. Pas forcément un sujet très réjouissant, mais c'est un sujet biblique et je crois qu'il est important qu'on puisse se pencher sur ce sujet. Marc chapitre 8, donc verset 31. Si on peut baisser un peu les retours, s'il vous plaît. Il est écrit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Le renoncement. L'un des premiers textes qui a touché mon cœur, alors que j'étais adolescent, c'est ce texte. Plus de 40 ans après, je m'en rappelle encore. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À l'écoute de cette prédication, mon cœur a été touché. Et je n'ai jamais oublié ce passage. Ce jour-là, alors que j'avais 13 ans et demi, que je n'avais jamais entendu la prédication de la parole de Dieu, ce texte a perforé mon cœur, a brisé mon armure. Et je me suis mis à pleurer en disant, « Seigneur, je prends la décision de tout te donner. Et je renonce à moi-même. » Je ne savais pas que cette prière allait changer ma vie. Je ne savais pas que ce jour-là, en renonçant à mon péché, à mon passé, à mes peines, à ma liberté même, en renonçant à tout, le Seigneur allait s'emparer de ma vie et devenir le maître de ma vie. Le renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un si. Si tu veux suivre Jésus, il faut que tu renonces. Si tu veux être béni, il faut que tu renonces. Si tu veux vivre le miracle de Dieu dans ta vie, il faut que tu renonces. Si tu veux être libéré, si tu veux être délivré, si tu veux être guéri, si tu veux être restauré, si tu veux ces choses-là, alors il va falloir que tu renonces. Mais si tu refuses de renoncer, alors tu passeras à côté de toutes ces choses. Tu les verras de loin, mais tu n'en goûteras pas. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans ce texte, il n'y a qu'une pensée, le renoncement, imagé par la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Parce que la croix, c'est un message de renoncement. Jésus a renoncé à tout. Il a renoncé à sa gloire, il a renoncé au confort céleste, il a même renoncé aux honneurs, et pour un temps, il a pris la forme d'un homme, il était même parfaitement homme, il est resté Dieu, mais il s'est fait homme, Dieu fait homme, il a renoncé à tout cela, il a paru comme un simple homme, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, il est devenu faible de tout puissant qu'il était, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, dit la Bible, il a renoncé à toutes ces choses, et il est mort à la croix. Et ce texte nous parle de la croix
comme d'un renoncement. C'est pour cette raison que le message de la croix dérange. C'est pour cette raison que bien souvent les gens voudraient faire un détour, venir à Dieu sans passer par la croix, avoir un Dieu qui les bénit, avoir un Dieu qui les exauce, avoir un Dieu qui les écoute, avoir un Dieu qui leur amène l'épanouissement, la réussite sociale, mais passer par la croix, eh bien ça n'intéresse pas, parce que la croix est synonyme de renoncement. Mais le renoncement, c'est quoi ? Bien, le renoncement, c'est le détachement. Le renoncement, c'est le fait de lâcher prise à certaines choses qui nous tiennent à cœur et qu'on aime. Le renoncement, c'est accepter d'abandonner ces choses qui sont précieuses à nos yeux. Le renoncement, c'est s'oublier soi-même. Le renoncement, c'est mettre de côté ses plaisirs personnels, ses centres d'intérêt. Le renoncement, c'est ne plus chercher à satisfaire nos désirs égoïstes. Le renoncement, c'est le sacrifice. Et quand j'ai renoncé ce jour-là, eh bien, j'ai renoncé à ma propre vie et j'ai dit, Jésus, eh bien c'est toi qui vas prendre les commandes, où tu iras, j'irai, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Renoncer, c'est capituler. Renoncer, c'est lâcher prise. Et le renoncement, c'est la base. C'est la base. Dans l'Épître aux Hébreux, je lis ceci au chapitre 6, c'est la version second, il est écrit « Tendons vers la maturité spirituelle sans avoir à poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation. Le renoncement, c'est la première chose à poser. C'est la première chose à faire. C'est la fondation, c'est le fondement. Le renoncement des œuvres mortes. Tu ne pourras pas construire ta vie chrétienne si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne pourras pas accéder au ciel si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne pourras pas accéder à toutes les bénédictions de Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. C'est la première chose à faire. L'apôtre dira ceci, tendons vers la maturité spirituelle sans avoir à poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quand on construit sa vie chrétienne, sa vie avec Jésus, le fondement, c'est le renoncement. C'est la première chose à faire. On ne peut pas poser la charpente avant d'avoir construit les murs. On ne peut pas construire les murs avant d'avoir posé la fondation. Eh oui, c'est logique. Et le départ de la vie chrétienne commence par là. Le départ de la marche avec Jésus commence par le renoncement. Il faut que tu renonces. Et il y a plusieurs choses auxquelles on doit renoncer parfois. Je dirais que la Bible nous donne une liste de choses auxquelles on doit renoncer. Et j'ai voulu consigner quelques-uns des points consignés dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3 au verset 8 que nous devons renoncer à la colère, à l'irritation, à la méchanceté, à la calomnie, aux propos grossiers. Plus loin dans l'épître de Paul à Tite, renoncer à l'impiété, renoncer aux convoitises mondaines. Toutes ces choses, ce sont des choses qui sont négatives. Et c'est pas compliqué de réaliser qu'on doit renoncer à ça. C'est pas compliqué de comprendre qu'on doit renoncer à la méchanceté, la colère, la haine, l'esprit de revanche, l'impudicité. C'est pas compliqué. Parfois, par contre, c'est plus compliqué de renoncer à des choses qui nous semblent légitimes. Eh oui, parce qu'il y a des choses qui semblent bonnes, mais auxquelles on va devoir renoncer pour que le Seigneur puisse prendre toute sa place. Des choses qui nous semblent pures, droites, légitimes, normales, et parfois, ce sont ces choses qui prennent la place de Dieu. Eh oui. Quand l'apôtre parle de son parcours, dans l'épître aux Philippiens, il évoque son parcours, et j'aimerais partager avec vous cette lecture dans Philippiens. Elle va s'afficher au chapitre 3, au verset 4. Il est écrit ceci. Si vous avez la Bible, je vous laisse le temps de trouver dans votre Bible. Philippiens, chapitre 3, verset 4. Nous, les pasteurs, on aime bien voir les chrétiens avec la Bible à la main. Nous, les vieux pasteurs, on aime encore mieux voir les chrétiens avec la vieille... Vous savez, la vieille Bible avec des feuilles de papier. Ça existe encore, j'en vois quelques-unes. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de tourner les pages. Alors, Philippiens, le chapitre 3... Le verset 4, Paul dira ceci, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair, et si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Voilà l'apôtre Paul qui dresse une liste de tous ses avantages. Il dresse une liste de son cursus, il nous présente son CV, un CV bien garni, un CV qui aurait pu lui ouvrir les portes des plus grandes synagogues, un CV qui aurait pu lui dresser un tapis rouge pour une carrière de théologien, de pharisien. Il aurait pu atteindre les hauts sommets de la gloire, il aurait pu fréquenter les salons feutrés de l'époque, dans les cercles très fermés de la religiosité. Mais un jour, il a rencontré Jésus et il dira ceci: ce jour-là, j'ai renoncé à tout. J'ai mis ces choses de côté. Et le mot renoncer dans ce texte, c'est le mot zémio. Zémio, c'est accepter de tout perdre. Et j'ai réfléchi au parcours de l'apôtre Paul. Je crois qu'en réalité, il a tout perdu, mais quand on considère son parcours terrestre, il n'a rien eu en retour. Humainement parlant. Il n'a rien eu en retour. Il a perdu les honneurs, il ne les a jamais retrouvés. Il a perdu le confort, il ne l'a jamais retrouvé. Il a perdu la gloire, il ne l'a jamais retrouvé. Mais renoncer à tout, c'est une démarche de foi. Il savait ce qu'il attendait là-haut. Et quand on renonce à quelque chose sur la terre, on sait que là-haut, on aura notre récompense. On sait que là-haut, dans le ciel, un jour, on entendra la voix du Maître, la voix du Père qui nous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Mais ici, qu'a-t-il eu en retour? La persécution, il a vécu en cavale pendant des années, le jugement, les coups, les blessures, la pauvreté, la prison, les calomnies. Il n'a pas reçu les honneurs en retour, mais c'était une question de foi. Et quand il a dû renoncer à toutes ces choses, je pense qu'il y a eu un combat intérieur dans le cœur de Saul de Tarse. Vous savez qu'il a été aveugle pendant 3 jours. Et vous savez que pendant ces 3 jours, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, il était là, allongé sur son lit, il était là, torturé intérieurement, entendant cette voix du Seigneur qui lui disait « renonce à ces choses », qui lui disait « abandonne ces choses-là ». Et la voix du diable qui lui disait « mais est-ce que tu as bien calculé ? Est-ce que tu as bien réalisé ? Écoute, tu fais comme tu veux, hein, mais quand même. Est-ce que tu as bien réfléchi ? » Et ça a duré 3 jours. 3 jours, au terme desquels il va capituler. Accepter de tout perdre. Zémio. Est-ce que tu es prêt à tout perdre ? Est-ce que tu es prêt à tout perdre ? Quand je me suis converti, j'ai dit « Seigneur, je te donne toute ma vie. Je ne te donne pas quelques jours, quelques mois, quelques années, je te donne toute ma vie. » Je me rappelle de cette prière. Je dis « Seigneur, je ne te donne pas quelques mois, quelques années, je te donne toute ma vie jusqu'à la fin. » Puis j'ai oublié cette prière. Et le Seigneur, lui, ne l'a pas oubliée. Et quelques années plus tard, il est venu frapper à ma porte. Et j'ai ressenti l'appel au ministère. J'ai gardé ça pour moi. Et puis j'ai refusé cette pensée. Une première fois, puis une deuxième fois. Et puis il a insisté, il a frappé à ma porte. Et puis, je ne le savais pas, mais le Seigneur était en train de frapper à la porte d'une jeune fille dans l'église. Il était en train de lui dire, tu sais, j'ai des projets pour toi. Je voudrais que tu me serves. Puis un jour, j'ai rencontré cette jeune fille. Et puis on a partagé notre vision commune. Et on a compris qu'on était faits l'un pour l'autre. Elle était belle, elle était intelligente, elle était gentille. J'ai un service à lui demander, hein, c'est pour ça. Et on a commencé notre vie commune. Et tout a commencé par un déménagement. Et on a fait nos valises. Et on est parti. On a quitté nos amis, on a quitté notre ville, on a quitté nos racines,
On a quitté notre confort et on s'est retrouvé parachuté. On a quitté Grenoble, une grande ville pleine d'attractions, de jeunes, de mouvements, et on s'est retrouvé dans un petit village de 2500 habitants, dans un petit appartement où on connaissait personne. Et là, on a commencé notre vie commune en pleurant. En pleurant. En pleurant parce qu'on s'est retrouvé là sans aucun repère, on s'est retrouvé là sans aucune base, plus d'amis, avec les difficultés du ministère, et on a rencontré des gens qui étaient habités par des esprits impurs, qui étaient possédés. On a rencontré des gens qui, dans l'église, ont vu un jeune pasteur, un jeune couple de pasteurs, et ils nous ont regardé avec, pour certains, un peu de mépris, en disant « Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous apprendre, celui-là ?» Vous savez, quand on a 23 ans, et qu'on se retrouve là dans cette situation, loin de notre famille, dans une petite église, notre formateur était à plus de 50 kilomètres, eh bien on comprend ce que c'est que le renoncement. Et puis quelques temps plus tard, le Seigneur nous a à nouveau appelés à faire nos valises. Alors on a refait nos valises, et puis on est parti un peu plus loin. On s'est retrouvés dans le sud de la France, à Narbonne. Et puis quelques temps plus tard, le Seigneur nous a à nouveau appelés à faire nos valises. Alors on a fait à nouveau nos valises, mais cette fois-ci, il y avait un peu plus de valises parce qu'il y avait un bébé avec nous. Et puis on est parti. Et à chaque fois, il a fallu refaire nos valises. Et à chaque fois, la chose particulière, c'est qu'à chaque fois, j'ai remarqué que le camion de déménagement s'agrandissait. Il s'allongeait. On avait beau vendre nos meubles à chaque fois. Combien de meubles est-ce qu'on a vendu? Combien de tables, de chaises, de commodes, de lits? Mais pourtant, le camion s'agrandissait. Et c'est comme ça qu'on a trimballé nos enfants. 1, 2, 3. On s'est arrêté là. Maintenant, place aux jeunes. Et à chaque fois, il a fallu renoncer. Et à chaque fois, il a fallu faire le deuil de ce que l'on avait construit, le deuil de ce qu'on avait bâti, le deuil des liens amicaux qu'on avait pu construire. Et à chaque fois, il a fallu reconstruire quelque chose ailleurs. Et à chaque fois, on s'est souvenu de ce texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors c'est vrai qu'on a parfois eu de la peine, mais en réalité, c'est tellement formidable de servir le Seigneur. Tellement formidable de suivre le Seigneur. Et on a pris nos enfants sous le bras, il a fallu à chaque fois reconstruire, refaire les papiers, les démarches administratives. Et voyez-vous, je crois que renoncer en réalité, même si dans un premier temps, ça exige, oui, peut-être un certain sacrifice, mais en réalité, on est gagnant, on est gagnant. Moi, je bénis Dieu pour ma famille aujourd'hui. Je bénis Dieu pour les relations qu'on a pu construire avec mes enfants. Pour aller les interroger, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement traumatisés. Hein. Le renoncement. Parfois, il y a des choses mauvaises auxquelles on doit renoncer. Puis parfois, le Seigneur nous demande de renoncer à certaines choses qui sont bonnes, qui sont agréables. Dans l'évangile de Marc, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ». Et j'ai remarqué en survolant la Bible et en étudiant ce texte, j'ai remarqué que le mot renoncement, il y avait plusieurs mots grecs qui sont traduits par le même mot renoncement. Par exemple, il y a le mot aparneomai. Ce mot est traduit dans Marc 8 par renoncement. C'est le fait de ne plus être lié à quelque chose. Si le mot zemio, c'est le fait d'accepter de tout perdre, le mot aparneomai, c'est le fait de ne plus être lié à quelque chose. Quand on renonce, eh bien on se détache. On se détache, on prend de la distance, on lâche prise. Mais quand on refuse de renoncer, on est comme attaché. On n'est pas libre. Et c'est pour ça que le mot aparneomai dans Marc 8 est intéressant. C'est le fait de ne plus être lié à quelque chose. Et si tu veux marcher librement dans la vie chrétienne, il faut commencer par le renoncement. Vous connaissez l'histoire de ce garçon qui un jour a décidé d'aller à la pêche. Alors il monte dans la barque. Il prépare son filet, il prépare son épuisette, il prépare ses appâts, il est là et il commence à prendre la rame, première rame, deuxième rame, il commence à ramer, il rame, il est content parce qu'il va pouvoir aller pêcher du poisson, il rame, mais ça n'avance pas, alors il rame, il s'épuise, il se fatigue, ça n'avance pas, et puis il y a quelqu'un qui arrive derrière,
qui lui dit, tu sais, ça serait plus facile si tu détachais la corde. Et oui, c'est logique. Et quand on ne renonce pas, c'est comme si on ramait, mais on ne détache pas la corde. Il y a des chrétiens qui rament dans la vie chrétienne. Des chrétiens qui n'avancent pas. Ils rament, ils s'épuisent, ils font tous leurs efforts. Et les voilà à la réunion, et les voilà qui prient, et les voilà qui lisent la Bible, et les voilà qui suivent les conseils du pasteur, qui vont chercher des conseils sur Internet, sur YouTube, qui écoutent les meilleures prédications. Voilà. Mais ça n'avance pas, ça rame, ça rame, ça rame. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas renoncé à tout. Parce qu'ils n'ont pas détaché la corde. Et Paul dira, moi j'ai renoncé, mais il dira, j'ai renoncé à tout. À tout. Quelles sont les choses auxquelles tu dois renoncer ? Quelle est cette chose à laquelle tu dois renoncer ? Quelle est cette chose que tu dois abandonner ? Quelle est cette corde que tu dois détacher ? Si tu ne la détaches pas, tu vas ramer. Tu vas t'aigrir, te fatiguer, t'épuiser. Et tu vas devenir un chrétien triste, un chrétien terne, un chrétien qui ne progresse pas. Tu vas t'éteindre et tu seras assis là, dans l'église, éteint. Amer. Le renoncement. Dans Luc 14, il est écrit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Et ici, c'est le mot apotasomai, c'est le fait de se séparer. C'est le fait de s'éloigner, c'est le fait de prendre congé de quelqu'un, c'est le fait de dire adieu. Et ce mot apotosomai, qui est traduit par renoncer dans Luc 14, dans Luc 9, il est aussi utilisé, mais il est traduit par le fait il est traduit par l'expression prendre congé. Quelqu'un a été appelé par Jésus et cette personne répond à Jésus, Luc 9, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Prendre congé, c'est apotosomai, c'est renoncer. Prendre congé, dire adieu. Je vais leur dire au revoir. Et c'est fini. Prendre congé. Il y a des choses auxquelles tu dois dire adieu. Et si tu ne leur dis pas adieu, alors tu vas ramer, ça n'avancera pas, et les plus beaux conseils ne serviront à rien. Les entretiens pastoraux, les relations d'aide, les impositions aux mains, etc., ça ne servira à rien. Il faut un jour couper la corde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tous les grands hommes de Dieu dont on connaît les biographies et qui nous épatent par leur parcours ont commencé par ça. Élisée, le grand prophète, Élisée, fils de Shaphat, on connaît ses miracles, on connaît les résurrections. Même mort, il faisait encore des miracles. Même mort, il ressuscitait des morts. Voilà qu'il est dans la fosse commune, on jette un cadavre qui vient toucher le corps d'Élisée, il est mort, mais il produit la vie. Et l'autre ressuscite. On connaît ces miracles. Mais comment tout ça a-t-il commencé ? Bien, la Bible dit que dans le premier livre des Rois, chapitre 19, il est écrit qu'il y avait là un champ, il est écrit qu'il avait devant lui 12 paires de bœufs, il faisait partie des notables, donc il avait beaucoup de biens, et voilà qu'un prophète arrive, Élie est là, et il jette son manteau sur lui, et Élisée comprend. Et Élisée, qui était déjà un homme de l'esprit, saisit le message, il comprend que Dieu l'appelle, alors la Bible dit qu'il dit au prophète, c'est bon, je vais te suivre, et il fait un sacrifice, il abandonne toutes ces choses-là, et il suit le prophète. Ça a commencé par le renoncement. Ça a commencé par le renoncement. Quand on voit la vie bénie de Ruth, la Moabite, elle a dû dans un premier temps renoncer à ses racines, à ses objectifs personnels, elle a dû renoncer à ses amis, à sa culture passée, à sa culture de Moab, et elle a dû quitter toutes ces choses pour aller dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et quand sa belle-mère va lui dire « Mais écoute, moi j'ai rien à te proposer, que de la misère, que de la solitude, que des craintes, j'ai rien à te proposer, retourne à Moab », qu'est-ce qu'elle va répondre ? Eh bien, elle va dire à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Et quand elle a pris cette décision, elle a fermé la bouche au diable, elle a sectionné la corde, elle s'est émancipée de son passé, elle venait de renoncer à tout. Et d'entrer dans la bénédiction. Ruth la Moabite.
Moïse, le prince d'Égypte, qui préféra, dit la Bible, être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a fait un choix. Il a préféré être maltraité que le peuple de Dieu. Drôle de choix. Plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a bien choisi. Il a renoncé à tout cela. Néhémie, les chansons du roi Artaxerxès qui habitait dans le palais du roi de Perse à Suse, qui étaient les chansons du grand roi. L'un des plus grands empires de l'époque. Il avait le grand privilège de servir le vin dans la coupe du roi. Et un jour, Hanani, l'un de ses frères, vient frapper à sa porte et lui dit « Écoute Néhémie, toi tu vis dans le luxe, dans le palais raffiné du roi Artaxerxès, mais est-ce que tu sais que tes compatriotes meurent de faim à Jérusalem? Est-ce que tu sais qu'à Jérusalem, les portes sont consumées par le feu, que ce ne sont que des misérables qui n'ont plus aucun toit, plus aucun confort ?» Et Hanani, son frère, va lui expliquer la situation. Il est écrit que lorsque Hanani est venu voir Néhémie, eh bien, il est écrit « Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés de Jérusalem ». Et on sent que là, Néhémie est curieux. Voilà, il est curieux. Alors il l'interroge, c'est une simple curiosité. Et puis quand il a ce rapport catastrophique, quand son frère Hanani lui dit « Mais ceux qui vivent là-bas à Jérusalem sont au comble du malheur », eh bien son cœur est touché, il est touché. Et il apprend cette nouvelle, il l'apprend en plein fouet. Et il essaie d'évacuer ces choses-là, mais il devient obsédé par cette image qu'on vient de planter dans son cœur. Il est comme obsédé par cette mauvaise nouvelle. Autrefois, c'était un sujet secondaire et soudain ça devient obsessionnel et pendant plusieurs mois la Bible dit qu'il va pleurer, il va être contrit, il va être consterné. Le texte biblique nous précise que quand Hanani est venu voir Néhémie, c'était le mois de Kisleu, c'était à peu près le mois de novembre. Et il est écrit que dans Néhémie chapitre 2 verset 1er, lorsque il va présenter sa requête au roi Artaxerxès, c'était le mois de Nissan, soit le mois de mars, ce qui signifie que pendant 5 ou 6 mois, eh bien Néhémie va être comme obsédé par cette pensée. Et il était comme perturbé. Il se disait, mais je peux faire quelque chose pour ce peuple qui est là, mes frères qui sont à Jérusalem. Mais si je vais là-bas, je vais tout quitter, je vais tout abandonner, je vais tout perdre. Et pendant 5 ou 6 mois, Néhémie va essayer d'évacuer cette pensée, mais c'était plus fort que lui. Il va en perdre l'appétit, il va en perdre la joie, à tel point que quand il va verser le vin dans la coupe du roi, au mois de Nissan, chapitre 2 de Néhémie, verset 1er, le roi va le regarder et le roi va lui dire « Mais pourquoi as-tu mauvais visage ?» Qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Quelque chose qui ne va pas, tu as perdu ta joie, tu as perdu ton sourire. Et Néhémie de reconnaître que il ne pouvait pas être heureux en sachant que ses frères à Jérusalem étaient en train de mourir de faim. Comment est-ce que je pourrais être heureux? Alors il va présenter sa requête au roi, qui va le libérer de ses obligations, et il va partir. Il va renoncer à tout. Il devait avoir un bon salaire, un bon niveau. Il va renoncer à tout. C'était plus fort que lui. Il avait été taraudé pendant des mois et des mois. Alors, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a poussé à parler de ça ce matin. Il y a peut-être une personne qui doit renoncer à quelque chose de caché, quelque chose d'intérieur, quelque chose qui est masqué. Cette chose-là, il faut que tu la mettes au pied de Jésus. Vous savez, parfois, et souvent même, renoncer, c'est difficile parce qu'on doit renoncer à ce qu'on aime. On doit renoncer à quelque chose qui nous plaît, auquel on est attaché. Renoncer à ce qu'on n'aime pas, c'est pas difficile, mais renoncer à ce qu'on aime, c'est plus difficile. Les musiciens vont revenir et j'aimerais vous inviter à renoncer à quelque chose ce matin.
La chorale de Chavanos va se mettre en place. Et je voudrais vous dire une dernière chose. C'est que parfois, je ne sais pas si c'est très français ce que je vais dire, mais parfois, il faut renoncer, et puis parfois, il faut renoncer. Ça se dit, ça? Aujourd'hui, ça va se dire. Parce que parfois, on a renoncé. On a renoncé à certaines choses. Dans le passé, je me suis converti, je me suis donné au Seigneur, j'ai renoncé à tout. Et puis voilà que le temps a passé, et ces choses que j'avais évacuées de ma vie hier, elles se sont à nouveau réinstallées dans ma vie au fil des mois. De manière sournoise et sans que je le réalise, sans que je m'en aperçoive, ces choses sont revenues à la charge. Vous savez, on les a mis à la porte, mais elles sont rentrées par la fenêtre. Et sans s'en apercevoir. Alors je vais m'adresser ce matin à tous les jeunes chrétiens, et puis je vais m'adresser ce matin aussi à tous les vieux chrétiens, tous ceux qui ont renoncé il y a longtemps et qui aujourd'hui doivent renoncer. On va courber nos têtes et on va faire cette prière. Seigneur, ce matin, je renonce à tout à nouveau. Et où tu iras, j'irai. Je veux te suivre, Seigneur. Vous savez, renoncer, c'est un peu un deuil. Faire le deuil d'eux. Et on pleure. Et on est là, abattu, contrit. C'est difficile de faire le deuil. Mais c'est bien de pleurer pour connaître la joie après. Parce que si tu pleures aujourd'hui, tu seras dans la joie demain. Alors on va ce matin dire au Seigneur, voilà, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je me prosterne. Je dis adieu à ces choses. Je vais prendre congé de ces choses. Je leur dis au revoir. C'est fini. Je les mets à la porte. Je leur tourne le dos. Et je te suis. Et je te suis, Seigneur. Alléluia. Restons dans le Seigneur quelques instants.